Alors il s'agit donc du chant diphonique. Pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui? Tout simplement parce que on a trop souvent tendance à renfermer nos émotions et donc à ne pas les exprimer. Du coup on somatise et ça crée des maladies en fait, tout simplement. Et voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et il y a tellement de gens voilà, qui sont enfermés dans leur ouais, tout dans les non-dits quoi. Et ils gardent ça et ça ça reste c'est comme une demeure en fait, à l'intérieur. Si tu vides pas tes ordures, eh ben ça finit par ta demeure va être souillée. Et donc quitte à les vider, autant faire quelque chose de beau, à les transformer. Voilà, transformer ces ordures en combustible et en faire un chant harmonieux, je dirais. Ouais, parce que qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, voilà, la communication, c'est vraiment un moyen d'expression. Donc ça exprime, ça évacue, et on nous l'a pas vraiment appris. On nous a pas vraiment appris à le faire de manière. Bon, il y a des milliards de manières de le faire, hein, dont celle-ci. Il y a aussi les expressions corporelles, les expressions à travers le dessin. Il y a des tonnes de moyens d'expression. Mais celui-là, il est vraiment direct et voilà, ça mène à de belles choses. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Ben ouais, en fait, au final, quand on est petit, la première chose qu'on fait quand on vient au monde, finalement, on crie, on hurle, on s'exprime. Puis ensuite, à l'école, quand on est, voilà, quand on sort dans la cour de récré, on s'exprime, on évacue. Et malheureusement, d'une façon ou d'une autre, on nous a pas vraiment appris voilà, à s'exprimer correctement. On nous dit de nous taire tout simplement, mais pas vraiment de s'exprimer. Bon, bien sûr, il y a des cours de chant, il y a tout ça. Mais voilà, c'est une des voies. Parce que combien de gens, je pense que vous en avez eu aussi, et qui viennent vers vous juste pour avoir une oreille, pour avoir de l'attention, mais pas vraiment pour trouver une solution. Du coup, ils vident leur sac sur vous, et du coup, ça vous pollue, et vous ne savez pas quoi faire à part les écouter. Il n'y a pas vraiment de. Même si vous pouvez leur dire 36 000 solutions, c'est pas vraiment ça qu'ils cherchent. Ils ont la solution en eux-mêmes, mais ils demandent à évacuer voilà, leur trop-plein. Et du coup, c'est dommage. Donc, si vous rencontrez, si vous avez des personnes qui
Je dis pas, c'est pas l'unique solution, il y a des milliards de solutions qui permettent de s'exprimer. Donc voilà, vous pouvez recommander cette technique, le chant diphonique. C'est donc 2 sons chantés en même temps, et donc ça vibre très intensément. Il y a des chants voilà, qui sont plus aigus, qui permettent, on va dire, d'élever l'âme, on va dire, et des chants plus graves qui partent plus voilà, du ventre, donc qui permettent plus de s'ancrer, un peu comme un volcan, on va dire. Donc les deux sont complémentaires. Voilà, je vous fais profiter un petit peu de la vue là parce qu'elle elle est vraiment magnifique. Oui, donc on peut aussi, bon là c'est un petit peu plus, c'est pas forcément obligé de le faire, c'est optionnel, mais bon. Après vous pouvez aussi visualiser, utiliser donc en même temps de faire votre chant, de visualiser des choses qui vous tiennent à cœur, des choses positives. Je sais pas, ça peut être des cœurs, ça peut être des mandalas, des choses colorées, des oiseaux, des formes qui vous plaisent. Et voilà, donc vous pouvez en même temps, et ça diffuse vraiment dans le lieu quelque chose de très positif. Et même si vous passez voilà, dans des lieux un peu chargés et tout, n'hésitez pas à faire un petit coup de home là. Et là, ça va nettoyer à fond. Non seulement en vous, mais à l'extérieur de vous. Voilà, donc c'est vraiment une technique très puissante et je tiens à remercier mon frère de me l'avoir fait découvrir. Je vais y arriver. Je bafouille un peu, vous en faites pas. Euh, parce que ça libère beaucoup et je souhaite à tout à chacun vraiment d'en profiter quoi parce que ah ouais c'est tellement salvateur je dirais. Euh, ouais, j'ai des tonnes de choses à se dire sur ce sujet là, c'est vraiment c'est complet quand même comme chant. Et puis vous pouvez le faire en tout lieu. C'est très agréable à entendre. Et et voilà, je vous souhaite encore plein de santé. Allez, salut. Ouais, je voulais revenir sur le chant diphonique. Ouais, tout ça en fait pour dire que waouh, quel beau paysage. Tout ça pour dire que en fait on nous a tellement appris à se montrer fort et tout, à voilà, ne pas montrer ses émotions parce que ses émotions c'est se montrer faible et tout. Du coup, montrer ses émotions, voilà, c'est se montrer faible. Du coup, voilà, c'est moi je dirais que plutôt voilà quand on montre qui on est vraiment, si on montre nos émotions, c'est justement une preuve de force et donc il faut pas en avoir honte. Et les gens voilà, qui vident leur sac comme ça, malheureusement on ne leur a pas appris à exprimer leurs émotions. Et dans combien de films aussi
dont un, je m'en souviens, on nous dit oui, seul le sang d'un héros peut couler et non ses larmes. Et du coup, ça mène à quoi? Ça donne au final des gens aigris, frustrés, qui n'ont pas pu exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Et, et, et du coup, oui, voilà, vous pouvez aussi faire ce chant diphonique, même voilà, quand vous êtes de bonne humeur. Déjà, pour vider votre trop-plein d'énergie ou vos sacs de nœuds émotionnels, on va dire, mais aussi pour exprimer votre joie. Et là, ça double l'effet l'effet positif, on va dire. Ça le décuple. Donc n'hésitez pas à le faire aussi quand vous êtes joyeux. C'est même mieux. Et donc là, il y a tellement une belle vue que je tenais à vous le faire partager. Parce que c'est beau, tout simplement. Regardez-moi ce beau pin. Il est magnifique. Voilà, bon je vous souhaite à tous de vivre voilà, dans le sourire de la lumière. Allez, prenez soin de vous. Salut.